Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 110 de Eden Zero. Et le chapitre est vraiment très cool. Et autant les derniers chapitres ils étaient un petit peu plus détente, tranquillou et tout, mais là par contre ça monte crescendo. On a juste un chapitre qui est excellent. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Je vous dis c'est parti, let's go. Bon, on a un chapitre qui démarre assez tranquillement puisqu'on a White, Omura, Rebecca, etc. qui attendent le retour de Witch en se demandant quelle est la fameuse solution qu'elle a trouvée. Et en attendant, ils vont poser des questions à Nadia sur le trésor et surtout sur l'indice pour savoir qu'est-ce que ça pourrait être. Est-ce que c'est une carte? Est-ce que c'est autre chose? Mais Nadia va garder tous ses secrets et ne va rien révéler. Par contre, elle va fournir énormément d'infos qui sont très cool sur la planète, sur le trésor, sur les robots qu'on avait vus dans la ville et même sur Andrew, le fameux pilote qu'on a vu mort. Bah alors déjà, c'est une planète où il y a beaucoup d'aventuriers qui à l'époque s'arrêtaient pour admirer du coup le fameux trésor et parce que tout simplement il y avait des indices sur Mother et en même temps à l'époque ils célébraient ce trésor et ils le protégeaient. Sauf que le truc c'est que ce trésor là a été dérobé il y a plus de 200 ans et tous les robots ont cessé de fonctionner parce que en fait ce trésor là servait directement de source d'énergie aux robots, aux androïdes, ce qui fait que dès qu'il a été volé il y a plus de 200 ans, tous les robots ont été KO et hors service. Mais ce qui est assez ouf, c'est qu'il y a toute une mythologie derrière, tout un truc, tout un passé derrière tout ça, parce que oui, c'était vénéré à l'époque, c'était un lieu sacré, un lieu où passaient tous les aventuriers, même Ziggy est passé par là, et d'ailleurs c'est très intéressant, parce qu'il paraît que Ziggy est passé et qu'il y avait quelqu'un avec lui, mais pas une étoile brillante, donc du coup on peut se demander qui c'est, est-ce que c'est Captain Connor ou n'importe qui, ça peut être n'importe qui vraiment, ça peut être n'importe quel personnage, ça peut être un nouveau comme quelqu'un qu'on a déjà vu, mais en tout cas Ziggy est venu il y a un bon moment avec quelqu'un, on saura par la suite avec qui, mais c'est juste super intéressant. Donc voilà, on a tout ce passé derrière ça, et le truc c'est que on a Andrew qui est un ingénieur humain qui est venu sur cette planète là et qui a réparé Nadia. Voilà, il a réparé seulement Nadia, il a pas pu réparer les autres et en fait ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Voilà, elle a succombé au charme de cet ingénieur et lui il a succombé à son charme et au final je vous l'avais dit dans les derniers chapitres, je l'avais teasé, je vous en avais parlé, j'avais théorisé sur une potentielle histoire d'amour entre un androïde et un humain et c'est confirmé, c'est validé. C'était plutôt plausible, c'était assez simple à deviner, mais je suis content parce que ça s'est bien réalisé. Bref, quoi qu'il en soit, cet humain est tombé amoureux d'elle, elle est tombée amoureuse de lui et lui il s'est dit bon, je vais aller essayer de récupérer le trésor parce que si je récupère le trésor, c'est une source d'énergie, je pourrais potentiellement du coup réanimer tous les androïdes, sauver les androïdes et donc du coup sauver cette planète qui est un petit peu morte actuellement. Et ça c'est assez ouf parce qu'au final, ça fait plus de 200 ans qu'il est parti, il n'est jamais revenu et il vient à peine de revenir là, on l'a vu, il est mort sauf que Nadia n'est pas au courant et elle a confiance en lui, elle a confiance en ce qu'il a dit parce qu'il a dit qu'il reviendrait et le truc c'est que oui, il est bien revenu effectivement mais il est mort. Parce que oui, le truc c'est Shiki allait le dire, aucun humain ne vit plus de 200 ans. Et c'est ça qui est assez ouf, mais bon, alors Rebecca, parce que elle a conscience de toute l'histoire d'amour et tout qu'il y a derrière, et puis c'est la seule qui a vu le message marqué mais sur le cockpit du vaisseau, elle va dire à Shiki de se taire et elle va lui fermer la bouche. Par contre, ce qui est cool et ce qui est triste, c'est qu'il ne reviendra, il est revenu, mais il est mort, et quand elle va apprendre ça, ça va être juste super triste, ça va être vraiment, j'ai des frissons rien que d'en parler. C'était une scène assez triste en soi, parce qu'elle attend le retour de quelqu'un qui est revenu, mais mort. Enfin, je pense que tôt ou tard, de toute façon, elle l'apprendra, elle lui fera une tombe sûrement à la fin de l'arc, mais on verra ça plus tard. Après, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, certes, le trésor a été volé, mais on a encore l'indice sur Mother qui subsiste actuellement dans cette grotte. Et au final, en fait, tout le monde peut y accéder, enfin, tout le monde, faut passer à la grotte, mais il y a déjà beaucoup d'aventuriers qui sont passés par là, qui ont réussi à trouver l'indice, qui sont partis en route de Mother. Mais j'ai l'impression que personne ne l'a retrouvé, ce qui veut dire que actuellement, tous les aventuriers des temps passés qui sont venus là, ben, sont venus un petit peu pour rien parce qu'ils ont récupéré l'indice, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient retrouvé Mother. Et ce qui est intéressant, c'est que ce trésor, il date quand même des temps anciens. Est-ce que c'est lié aux temps obscurs, les fameux temps anciens où il y avait peut-être les chevaliers Obusai et tout? C'est vraiment... il y a une multitude d'informations et c'est juste incroyable. Bon, on va venir un petit peu aux choses que vous attendez et que moi ça m'a hypé de fou, c'était incroyable, j'ai adoré. On a Laguna qui va se pointer avec Witch et on a un petit peu la réaction des membres de l'équipage et j'ai juste surkiffé, j'adore Laguna, il est très cool, je vous avais déjà dit qu'il allait probablement aider l'Eden Zero. Et là, effectivement, il est présent et il a accepté hyper facilement, mais il a proposé une condition à Witch et Witch a accepté. Et cette condition, j'ai une petite théorie là-dessus, on va en parler de suite. Alors ça reste une simple théorie, il faudrait plus creuser la chose pour en avoir d'autres des théories. Et franchement, si j'ai d'autres théories, je vous les mettrai soit en commentaire épinglé, soit sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Mais la première théorie, ça pourrait être que tout simplement Laguna accepterait de rejoindre l'Eden Zero et aurait même demandé à rester avec l'Eden Zero
pour partir en voyage avec eux parce qu'il a peut-être une certaine personne à retrouver dans Cosmos Aoi ou ailleurs. Et que du coup il se dit que peut-être grâce à l'Eden Zero il pourrait retrouver cette certaine personne. Et peut-être que la condition à respecter pour Witch et l'Eden Zero, ça serait que en échange il l'aide à retrouver cette fameuse personne. Alors est-ce que c'est une fille que par exemple Laguna aimerait? Je ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose de totalement différent. Si vous, ça n'a aucun rapport avec la théorie que je viens de faire. Vraiment ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être lié au théâtre, ça peut être lié à tout. Après on a quand même une mise au point qui est très intéressante sur Drakenjo parce que on a Laguna qui explique que les 4 éléments étaient là pour stabiliser l'éther de Drakenjo. Il savait même pas que c'était un vieux à la base, mais il avait besoin d'un éther master pour pouvoir contrôler son pouvoir. Et ce qui est intéressant c'est que voilà, comme le dit Laguna, si jamais ils n'avaient pas détruit son système vital et si jamais ils n'avaient pas vaincu les 4 éléments qui permettaient de stabiliser son éther, c'est clair et net qu'ils n'auraient pas vaincu Drakenjo et que comme il le dit à Shiki, il n'a absolument pas vu la véritable puissance de Drakenjo. Il n'a rien vu parce que ça veut dire que si jamais les 4 éléments n'avaient pas été vaincus, les éléments faux, s'ils n'avaient pas été vaincus, qu'ils n'avaient pas détruit le système de régénération, honnêtement, Drakenjo aurait gagné. Parce que c'est un Aura Sensei, c'est un des généraux galactiques démoniaques. Et oui, il les aurait écrasés si jamais il n'y avait pas eu tout ce concours de circonstances. Ce qui fait que oui, Drakenjo reste ultra puissant. Certes, il a été vaincu, mais par concours de circonstances, sinon il n'aurait jamais perdu. Et on a une petite théorie qui s'est réalisée par rapport à ce que j'avais fait. J'avais dit dans les précédents chapitres, peut-être le dernier, je crois que c'était le dernier, qu'il y aurait une discussion entre Rebecca et Laguna sur le fait que Rebecca avait dit que justement dans le passé, dans le monde numéro 29, qu'elle l'avait trouvé gentil. Et je vous avais dit qu'on reviendrait à cette fameuse discussion. Et oui, c'est le cas, la théorie se valide puisque Rebecca elle dit que Laguna était clairement le plus gentil des éléments 4, le plus humain. Et surtout, elle lui parle un petit peu du fait que justement, voilà, utiliser son time leap et tout. Et au final, Laguna comprend que avec le pouvoir de Rebecca, il n'avait littéralement aucune chance de toute façon de base. D'ailleurs on a aussi Laguna qui parle avec Shiki, qui lui fait mais comment t'as pu vaincre Drakenjo toi? Et lui Shiki qui fait en mode tu veux devenir mon ami? Et il fait non, je crois que je vais m'abstenir. Bon, tôt ou tard je pense qu'ils vont s'allier, ils vont peut-être devenir amis par la suite et tout, mais c'est juste super intéressant de voir l'interaction entre Laguna et les membres de l'Eden Zero, parce que Laguna est un ancien ennemi mais qui était justement avec Drakenjo. Après il le faisait pas forcément par plaisir tout ça, il était juste là pour stabiliser l'éther de Drakenjo, mais quoi qu'il en soit c'est un ancien ennemi qui devient actuellement un allié et c'est juste super cool parce que j'adore ce perso, je voulais le voir aider l'équipage et là c'est un truc de fou. Bref, on a en tout cas Witch, Laguna et Shiki qui vont tenter de franchir la barrière de flamme à Red Cave dans la grotte et c'est juste super cool parce que d'un côté on va avoir une combinaison de pouvoirs, après on va avoir des petits gags et tout puisque Witch elle a les vêtements qui commencent à fondre, donc t'as des réactions de Shiki, des réactions de Laguna, même Laguna qui dit c'est trop mignon parce qu'à un moment t'as Shiki voilà qui parle avec Witch et Witch qui lui fait voilà je m'en fous à la limite je suis une android, je m'en fous d'être nu, ce que j'aime pas qu'on voit c'est mon visage, et on a Shiki qui lui fait ouais mais t'as oublié ton casque, et là elle commence à rougir parce qu'on voit son visage tout ça, et c'est vraiment pour le côté humour, et tu vois Laguna qui fait voilà elle est toute mignonne et tout comme ça quand elle réagit comme ça, voilà c'est vraiment pour les blagues et tout, mais franchement juste voir Laguna interagir avec les persos de l'Eden Zero, j'adore ça. Bref, quel est le plan pour passer cette barrière de flamme? C'est très simple. D'un côté, on a Laguna qui va transformer Shiki en eau, mais qui va garder quand même son apparence. Et on a Witch, parce que oui, il peut modeler donc les apparences a priori de ce qui transforme en eau. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'au final, ça apporte énormément d'éléments possibles au pouvoir de Laguna. Parce qu'a priori, c'est peut-être pas forcément qu'en flaque d'eau. Mais bref, en tout cas, Laguna va transformer Shiki en eau. Et on a Witch qui va lui rajouter un vernis d'éther dessus. Et on a Shiki qui va utiliser sa gravité pour passer directement dans les flammes. Et là, Shiki va réussir à les traverser. Et on a un chapitre qui finit extrêmement bien. Parce que Shiki, il trace, il arrive au fond de la grotte. Il voit de l'éther dans l'air. Et c'est l'éther de qui? C'est l'éther de Mother. Mother, la mère de toutes choses. La mère du cosmos, des cosmos. Et c'est juste incroyable parce que le trésor a été volé. Il paraît que le trésor c'était une part de Mother. Alors qu'est-ce que ça peut être réellement? Qu'est-ce qu'elle entend par une part d'elle? On ne sait pas exactement, mais ce qui est sûr c'est qu'elle a quand même laissé des traces de son éther. C'est bien des traces de l'éther de Mother. Et ça explique pourquoi Shiki a senti quelque chose de familier. Un éther familier, parce que Shiki est lié, et on le sait depuis longtemps, à Mother. Parce qu'il est probablement une de ses réincarnations. Il est probablement un des fils de Mother. Et oui, c'était sûr, mais c'était sûr. Et donc du coup Shiki va discuter, enfin va entendre l'esprit de Mother, parce qu'elle a laissé des traces d'éther et elle a dit clairement que pour la trouver il faut suivre ces traces d'éther. Et mon dieu, la dernière page avec Shiki et Mother en fond est juste magnifique, elle est super belle, elle est incroyable et franchement je suis hyper hypé par ce qu'on a dans ce chapitre là, parce que entre du coup les révélations entre Nadia, Andrew, l'ingénieur humain, l'histoire Android humain, d'amour et tout,
Laguna qui se pointe. Laguna, ça fait tellement plaisir de le voir avec l'Eden Zero, les interactions et tout. Et même la fin avec Shiki qui rencontre du coup, qui tombe sur l'éther de Mother qui est en fait du coup l'indice qui permet de la retrouver. C'est juste incroyable. On a un chapitre qui est juste phénoménal. Autant les autres étaient détentes, autant celui-là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup d'informations. Ziggy qui est venu avec quelqu'un, des traces de Mother, un trésor qui aurait été volé qui était une part de Mother, une histoire d'amour entre Andrew et Nadia, Laguna, le secret qu'il y a derrière lui et pourquoi est-ce qu'il a accepté directement d'aider l'Eden Zero. C'est juste fou. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la review. C'était un chapitre très cool. Tu peux liker la vidéo si jamais elle te plaît. Abonne-toi si tu aimes Eden Zero, cette chaîne est faite pour toi. Mais tu peux me dire en commentaire ton avis sur le chapitre. Moi je te dis du coup à la prochaine. Et waouh, franchement, là ça y est, on monte crescendo. Et cette mythologie, ce côté mystique qu'il y a derrière, parce que oui, il y a toute une mythologie dans l'univers de Eden Zero. Plein d'informations. C'est riche. Et c'est ça qui est cool, l'univers est riche. Et ça permet énormément de théories sur tout, sur plein de choses. Et c'est ça qui est juste super cool avec Eden Zero. Bref, je crois que j'ai assez blablaté. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.